Vous avez tout du cochon qu'on mène à l'abattoir, là, c'est ça. C'est très bien. Gardez ce beau sourire, Harry. Pensez à Ginger et Fred. Très bien. C'est ça. Bien. Carole, la tête droite. Voilà, maintenant vous l'avez. Je vous rappelle que c'est pas un enterrement. Souriez, s'il vous plaît. Oui, continuez. Oui, c'est bien. Merci, oui. Commence à m'agacer sérieusement. Le cours de danse, c'est jusqu'à midi. Ensuite, c'est le jeu de boules de midi à 2h. Elle le sait. Bien sûr. Elle croit que sa précieuse école de danse a priorité sur les autres activités du village. Et en plus, elle a fermé à clé. Ah. À la semaine prochaine. Au revoir. Cette fois, ça suffit, Hélène. On a attendu 20 minutes. 12 minutes. Au revoir, Jean. Je vais déposer une plainte. Mais ne te gêne pas. N'oublie pas de répéter, Harry. Merci, Hélène. Au revoir, Carole. Au revoir. À la semaine prochaine. Je te l'ai déjà dit. Au revoir, Sally. À plus tard. Je peux t'apprendre à danser. Ça te tenterait d'aller prendre un verre quelque part? Non, merci. Y a pas de problème. On passera prendre ton fils à la garderie et on l'emmènera avec nous.
Ça ne m'intéresse pas, Tony. Tu devrais inviter ta femme, plutôt. Chef. Madame Frances Kirby. C'est elle qui a contacté la police. Vous voulez voir la voiture? Allez, on y va. Le moteur a dû tourner toute la nuit. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. C'est épouvantable, c'est encore un gamin. Ouais. Identité? On a retrouvé des cartes de crédit dans son portefeuille. Il s'appelait Simon Bright. Il a décidé de partir avec classe. Pourquoi il y a 2 coupes? Pourquoi ces fleurs? Un suicide à 2? Si c'était le cas, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Si quelqu'un était là avec lui, il a changé d'avis au dernier moment. Ou il est allé chercher de l'aide. Sans doute à demi empoisonné par les gaz d'échappement. Bien. Vous appelez les hôpitaux et vous faites des fouilles dans le secteur. Bien, chef. Je ne peux pas vous donner de signalement. Il ou elle devait souffrir d'une espèce d'asphyxie provoquée par des gaz d'échappement. Non, je pense que 2 unités suffiront. Je faisais mon jogging comme tous les jours. Le même chemin? Bien, merci. En général, oui. Et vous avez vu quelqu'un dans les environs? Non. Et vous n'avez jamais croisé personne? Oh si, peut-être. 1 ou 2 hommes qui promenaient leurs chiens. Le pauvre gamin. Oui. Vous le connaissiez, madame? Non. Je ne lui ai jamais parlé. Mais je l'ai vu dans le village. Chef, j'ai pu joindre les 2 hôpitaux du coin. Aucune admission qui corresponde. Monsieur Paul Bright? Oui? Je suis l'inspecteur-chef Barnaby de la police judiciaire de Coston et voici l'inspecteur Dane Jones. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Simon, dites. Je ne l'ai pas vu depuis hier soir. Non, je vous en prie, ne me dites pas qu'il a eu un accident. On peut vous parler à l'intérieur? Non, dites-moi. Il y a bien eu une sorte d'accident, monsieur Bright.
Et je dois vous dire que votre fils Simon n'a pas survécu. Non. Cette voiture, cette saleté de voiture. Je l'avais prévenu pour cette voiture. On ne croit pas que ce soit un accident. On penche plutôt pour un suicide. Toutes nos condoléances pour votre fils. Je veux le voir. Je veux voir mon fils. Faut élargir le périmètre. Non, désolé, monsieur Bright. La police scientifique doit effectuer des tests, désolé. Il adorait rouler dans cette vieille bagnole. Il voulait jamais en sortir. Il aimait la musique. Avait-il des problèmes sentimentaux, des soucis? Non. C'était un gamin heureux de vivre. On ne s'est pour ainsi dire jamais disputé. J'ai oublié les légumes. Aucune importance. J'ai eu une discussion avec quelqu'un au pub et j'ai oublié. J'ai dit aucune importance. Tu ne vas pas me faire une scène parce que j'ai oublié quelque chose. Pour l'instant, je suis trop bouleversée pour y penser. C'est agréable, ça change. Alors tu n'es au courant de rien? Je suis vraiment surprise que la nouvelle ne se soit pas répandue dans le village. Quelle nouvelle? J'ai trouvé un cadavre. J'ai fait une déposition à la police. À la police? J'ai trouvé sur le terrain d'aviation. Qui est mort? Un jeune homme. Il s'est suicidé. Mais enfin, pourquoi tu ne m'as pas appelé tout de suite sur mon portable? Pourtant, tu sais que je suis expert en cadavres. Pour l'amour du ciel! Tony! Cette fille a quelque chose à voir dans cette histoire? Quelle fille? Celle qui sortait avec lui. Comment s'appelle-t-elle? Laura quelque chose, je crois. Vous savez où elle habite? Non. Mais elle travaille comme barmaid au pub Herman. Elle est blonde ou brune? Brune. Elle a de longs cheveux bruns. Elle me plaît pas. J'aime pas son genre. Il était avec elle hier soir? Je le suppose, il la voyait tous les soirs ou presque. Et ça ne vous a pas inquiété de ne pas le voir rentrer? Non. Il passait la nuit avec elle, parfois il... Il était assez grand pour savoir ce qu'il faisait. Tom. On va vous accompagner, Monsieur Bright. Tu avais raison, il y avait bien quelqu'un d'autre. Et il est possible qu'il ait déjà été inconscient avant de mourir empoisonné par le monoxyde de carbone. Vraiment? Oui, il a reçu un coup assez violent. Avec un objet contondant. Tu vois? Derrière la tête. Jones! Attendez! Monsieur Bright! Monsieur Bright, je dois vous dire qu'il y a une possibilité pour que votre fils ne se soit pas donné la mort. Ça, j'aurais pu vous le dire. Tu es au courant de la triste nouvelle? Quelle triste nouvelle.
Le jeune Simon Bright. Il s'est donné la mort. C'est Frances qui a trouvé le corps. Frances? Oui, elle faisait son jogging près du terrain d'aviation. Pauvre Simon. C'était un de mes meilleurs élèves. Il avait arrêté la danse, mais il était très doué. Et Frances, elle va bien? Elle est un peu traumatisée, et oui, bien sûr qu'elle va bien. Ah, voilà, je vais jamais y arriver. Le 6. Voyons. Tout ceci a un rapport avec le terrain de Cooper's Cross? Ouais, comme d'habitude. C'était une escadrille de chasse? En effet. Elle faisait partie de la deuxième ligne de défense du pays à l'époque. Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir là-dedans. Merci. Je vous sers quelque chose? Non, non, merci. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, de la police judiciaire de Coston. Ah. Et vous êtes? Je m'appelle Jim Druce. Enchanté. Votre barmaid n'est pas là aujourd'hui? Non, elle ne s'est pas présentée ce matin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, rien, rien, pour autant que je sache. Quel est son nom? Laura. Oui, oui, je veux dire son nom de famille. Sharp. Et elle vit par ici? Oui, de l'autre côté de Cooper's Cross. Cela dit, elle n'est pas d'ici, mais du nord de Londres. À quoi elle ressemble? Ah, elle est plutôt mignonne, une petite brune. Comment vous vous entendez avec elle? Avec Laura? Ça va. Elle pourrait charmer n'importe qui. Mais il faut que je l'aie à l'œil. Pourquoi? Parce que je crois qu'elle pioche dans la caisse de temps en temps. Non, sans blague. Pourquoi vous ne la renvoyez pas? Oh, je n'en suis pas encore arrivé là. Et combien ça vaut, ça? J'ai appris la nouvelle, Frances, et il fallait que je vienne pour voir si tu allais bien. Merci, Richard. Bon, alors, tu vas bien, alors, hein? Ça a été plutôt dur, mais... Ah, ça, j'en suis persuadé. Je commence à m'en remettre. Tant mieux, alors. Et pour l'instant, je vais m'allonger un peu, alors tu devrais retourner à ton travail et je t'en parlerai plus tard. Comme tu veux, Frances. Je n'ai pas vu Laura depuis hier matin. Et il y a longtemps qu'elle habite ici? Depuis environ 1 an. Quand mon mari m'a plaqué, j'ai dû prendre une locataire. J'ai un emprunt à rembourser. Ah. Pourquoi vous vous intéressez à Laura? Oh, je pourrais voir sa chambre, s'il vous plaît. Ah, Bella? Oui. Je reviens dans une petite minute. D'accord. C'est pas une maniaque du rangement. Elle a fait quelque chose de mal? Nous n'en sommes pas encore sûrs. Écoutez, j'ai le droit de savoir. Comment décririez-vous Laura? Laura? Elle est facile à vivre, un esprit libre. Un peu trop libre par moment. Ça veut dire quoi, trop libre? Il va falloir que je lui parle du loyer. Elle a quelques semaines de retard. En tout cas, elle ne semble pas avoir déménagé à la Cloche de Bois. Vous croyez que je l'aurais pas su si elle l'avait fait? Elle a aussi un autre petit boulot au chenil. 2 emplois? Elle touche pourtant le chômage, c'est pas joli, joli. Vous avez une photo d'elle? Oui, Où ça? dans ma chambre. C'est la seule et unique. Je peux l'emporter? Oui, j'aimerais bien la récupérer. Ah oui, bien sûr. Elle est plutôt jolie. Elle porte toujours ce vieux manteau. Elle l'a trouvé dans une vente de charité à Coston. Une bonne photo. Vous savez où elle a été prise? Non.
Bonjour, Eric. Alors c'est vrai. Laura a disparu. À ce qui paraît. Tu prends pas un verre? Bullard veut faire emporter le corps et la voiture dans une petite heure, chef. Entendu. Tenez. Laura Sharp. Faites circuler cette photo et faites une enquête sur elle. Apparemment, elle avait un emploi au chenil de Fox Meadow. Et aussi une adresse dans le nord de Londres. Date de quand cette photo? Elle allait encore à l'école? Non, c'est plus récent. Vous plaisantez? Excusez-moi. Frances Kirby aurait trouvé un cadavre, est-ce vrai? Vous êtes qui, vous? Tony Kirby. Son mari. Je peux jeter un œil? Voilà. Il y a une enquête criminelle en cours, monsieur. Et il se trouve que je suis expert en cadavres, même si les miens étaient plutôt en morceaux. Comment ça, en morceaux? J'enquêtais sur les catastrophes aériennes. Ah, et vous connaissiez le défunt? Je ne l'ai jamais rencontré. Où étiez-vous hier soir? Vous avez quelque chose d'utile à nous dire? Non. Alors vous voulez bien nous laisser? Maintenant. J'ai fait un beau gâteau pour Ralph avec de vrais œufs. Et il m'en reste encore beaucoup. Je ne peux pas les gâcher par ces temps-ci. Rosemary, écoute-moi. Là-bas, sur le terrain d'aviation, quelqu'un est mort. Oh, il y a toujours des morts à Cooper's Cross. C'est un endroit bien triste. Eh bien, c'est fini. Il faut que tu arrêtes d'y aller maintenant. En particulier le soir. Mais il faut que j'y aille. S'il te plaît, écoute-moi. Et s'il revient à la maison et que personne ne l'attend? Il va adorer ce gâteau. Ouais. Maman? Papa? Je suis à la bonne adresse. Très étonnant. Papa! Bonjour, Kelly. C'est un peu d'histoire locale. Le terrain de Cooper's Cross. Tu le connais? Jamais entendu parler. Je savais pas que vous étiez passionné d'histoire, Ben. Oh, je suis ouvert à tout. Ça, c'est intéressant. Les Spitfire, au-dessus de Morton Fandel. Ça, alors. Tu bois quelque chose, Kelly? Non, merci, je peux pas rester. Je suis passée au pressing. Merci, maman. Combien je te dois? 11,50. Kelly, vous pourriez me déposer? Bien sûr. Désolé d'être obligé de m'en aller, chef. Je prendrai un cours sur les Spitfire plus tard. C'est ça. Il y a eu un Tristar qui est venu s'écraser dans la forêt et a tout rasé sur son passage. Des nouvelles de Laura? Non. La police pourrait tout de même nous tenir au courant. Le Tristar, il y avait des débris et des membres humains partout. Vous allez peut-être pas le croire, mais j'ai vu une paire de nichons qui pendaient d'un arbre. Tiens, à propos de nichons, elle est où ta nouvelle serveuse, Jim? J'aimais bien la dernière. Frances, entre. Merci, Richard. Pauvre chérie. Où est ton mari? Il est au pub. J'aurais dû m'en douter. Viens. J'espère que ça va te remonter le moral après tout ce que tu as pu vivre. J'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui. Oh,
C'est vrai. Je timbrais des enveloppes pour Singapour et la Malaisie, et je pensais à toi qui allais dans ces pays. Tu as dû en faire tourner des têtes. J'étais bien jeune, Richard. Oh, mais tu es toujours superbe. Ta tante est encore venue aujourd'hui. Hein? En posant la même vieille question, est-ce qu'il y a des lettres du ministère de l'Air? Et une fois encore, j'étais obligé de lui répondre non. Il faut peut-être lui dire que le ministère de l'Air en tant que tel n'existe plus. Mais je ne crois pas que ça fasse une grande différence. Je vais encore essayer de lui parler. À ta santé, Frances. À la tienne, Richard. Qui est là? C'est Tony. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai appris que ta locataire avait filé, alors j'ai pensé que tu avais besoin de compagnie. Allez, va-t'en. Merci. Pas de problème. Il est mort d'une déficience respiratoire, un empoisonnement au monoxyde de carbone. Et le coup porté sur la tête? Le point d'impact laisse entendre que l'arme utilisée était ronde et peut-être une barre de fer. Il avait de l'alcool dans le sang. Oh, et la position telle qu'il était assis dans la voiture, c'était curieux. Quoi? Comment ça, curieux? Les mains et les hanches ne sont pas dans le bon angle, ça ne devait pas être confortable. Tu as quelque chose sur l'autre personne avec lui? Je ne peux encore rien ajouter, je dirais une femme, comme je l'ai suggéré. Elle aussi pourrait être une victime. Oui, ou l'assassin. Alors pourquoi n'y avait-il aucune trace de lutte à l'intérieur? Bonjour. Une seconde, s'il vous plaît. Monsieur? Je suis l'inspecteur Jones, police judiciaire de Coston. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je viens de passer devant le terrain de Cooper's Cross et j'ai aperçu une très vieille femme. Elle ramassait des vêtements près de la clôture. Ce village n'est pas bien grand, j'ai pensé que vous pouviez la connaître. Aucune idée. Ça peut être n'importe qui. Merci. Désolé de vous avoir dérangé. Frances, c'est moi. Marissa Clark? Oui? Bonjour. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Oh, c'est pour un excès de vitesse. Oui, je conduis toujours trop vite dans le village. Ce n'est pas pour ça. C'est pour Laura Sharp. Vous savez où elle est? Elle a promis de venir m'aider aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore vue. Cela dit, c'est bien son genre. Il y a un problème? Disons que nous nous faisons quelques soucis pour sa santé. Vous connaissez son petit copain, Simon Bright? Non. Du moins, elle m'en a parlé, mais je ne l'ai jamais vu. J'ai le regret de vous apprendre que Simon a été assassiné. Oh, c'est pas vrai.
Vous ne voyez pas où elle a pu aller? Non, Elle n'a jamais parlé de rentrer chez elle, à Londres? pas à moi. J'espère vraiment qu'il ne lui est rien arrivé. Elle est tellement adorable. Oui, mais elle ne semble pas très fiable. Vous n'avez pas de message. On ne peut pas lui faire confiance. Vous pensez qu'elle est malhonnête? Non, elle est juste volage, mais pour beaucoup, ça fait partie de son charme. Ce pauvre garçon. Je suppose qu'elle l'a connu chez Hélène. Qui est Hélène? Je parle d'Hélène Trim et de son école de danse. Cela dit, je ne pense pas que Laura ait suivi beaucoup de cours. Elle ne prenait pas ça très au sérieux. Et 5, et 6, et 7, et 8. Attendez. C'est ça, très bien. Continuez de sourire. C'est parfait. Oui, léger comme l'air. Oh, en fait, j'ai vérifié. Il n'y a eu aucune condamnation au nom de Laura Sharp. C'est ça, souriez. Dites-vous que vous êtes au Palladium. Et à son adresse, à Londres? J'ai parlé à la famille. Elle les appelle de temps en temps, mais ils ne l'ont pas vue depuis Noël l'an dernier. Écoutez, si vous ne marquez pas un temps d'arrêt en tournant, vous allez vomir et j'ai pas envie de tout nettoyer comme la dernière fois. Jones. Tournez la tête maintenant. Mademoiselle Hélène Trim? Oui. Inspecteur Barnaby. Marissa est une de mes meilleures amies. Je suppose qu'elle a dû être bouleversée en apprenant la triste nouvelle. Elle m'a dit que Laura avait connu Simon Bright ici, à votre cours de danse. C'est exact. Cela dit, aucun des deux n'est resté très longtemps. Ils se sont bien trouvés, ces deux-là. Oui, grâce à mes cours, j'ai permis beaucoup de rencontres. Mais elles n'ont pas toutes donné quelque chose. La romance fait partie de la danse. Marissa trouve que je suis une petite entremetteuse. Vous pensez que Simon et Laura faisaient un beau couple? Je n'en suis pas certaine. Pourquoi? Paul Bright a pu créer des problèmes. On m'a dit que Paul et son fils Simon s'entendaient très bien. Ce n'est pas ce que m'a dit Simon. Ils se disputaient souvent. Il menaçait toujours de quitter la maison, de laisser tomber l'affaire familiale. Et puis, il y a aussi le caractère de Laura. Elle est quelque peu fofolle. Et elle est capable de décamper en douce. Du gâteau? Cette Laura Sharp, elle n'a pas l'air physiquement capable d'agresser quelqu'un. Jones, vous n'avez pas besoin de force surhumaine pour frapper quelqu'un par derrière avec un objet assez lourd. Ce Simon Bright n'était pas vraiment très costaud. Elle avait peut-être un complice. Et le mobile? Entre nous, je trouve qu'il y a des gens plutôt bizarres par ici. Qu'est-ce que vous entendez par bizarre?
Bonjour, police judiciaire de Coston. Ne vous en faites pas. Je sais qui vous êtes. Je vous ai vu dans le village. Ces papiers. Je me suis plaint à ce sujet plusieurs fois. Mais le conseil paroissial n'a toujours rien entrepris. Elle est gaga. Tous les soirs, elle dépose des choses ici. On peut savoir de qui vous parlez? Rosemary, bien sûr. Il est grand temps qu'elle soit placée dans une maison spécialisée. Vous avez retrouvé Laura? Pas encore, non. C'est terrible. À l'inverse de la plupart d'entre nous, tante Rosemary n'a pas à affronter les difficultés de la vie. Elle a trouvé le moyen de se refermer sur elle-même pour éviter les problèmes. Elle est d'ici? Non. Avec ma mère, elle a grandi dans le Leicestershire. Il y avait aussi un frère aîné dénommé Ralph. Les deux sœurs l'adoraient. C'était un héros. Et que faisait Ralph dans la vie? Il était pilote de chasse. Basé à Cooper's Cross? Oui. En 1944, il a été porté disparu et présumé mort. Ma mère avait 12 ans à l'époque, tante Rosemary 10. Elles n'ont jamais perdu espoir de le voir revenir. Bonjour, Rosemary. Bonjour. Ces deux messieurs souhaitent te parler. On peut entrer? Oui, je suis l'inspecteur-chef Barnaby et voici l'inspecteur Jones. C'est pas une mauvaise nouvelle. Après toutes ces années, je vous en prie, ne me donnez pas une mauvaise nouvelle. Ils veulent seulement te parler, Rosemary, te poser quelques questions. Vous voulez bien patienter. Il faut que je finisse quelque chose. Fais-leur un peu de thé pendant qu'ils attendent. Non, c'est moi quand j'étais hôtesse de l'air. À part qu'on nous appelle PNC aujourd'hui. Vous êtes superbe, à part le chapeau. C'est Ralph? Non, oui. Et ceci? Oui, c'était à lui. En fait, il l'a oublié par étourderie pendant sa dernière permission. Tante Rosemary espérait que le fait de l'avoir oublié ne lui porterait pas malheur. Elle ne s'est jamais mariée. Elle a été trop occupée à attendre Ralph. Mais qu'est-ce qu'elle dépose sur le chemin? De la nourriture, des vêtements. Elle pense que Ralph en aura besoin à son retour. Vous ne pouvez pas la convaincre du contraire. Et je suppose que les animaux de la forêt se régalent avec toute cette nourriture. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mademoiselle Wood, c'est à propos du vieux terrain d'aviation de Cooper's Cross. Il est vieux, en effet. Vous l'avez vu ces jours-ci, il est en piteux état. Il va falloir l'améliorer, sinon comment les avions pourront atterrir? Asseyez-vous, voyons. Merci. Et... Mademoiselle Wood, au cours de vos promenades sur le chemin qui longe le terrain d'aviation... Oui. Avez-vous vu quelqu'un? Pas vraiment. Des véhicules, parfois. Et quand vous y allez le soir? Oh non, c'est en général très tranquille. Mais cela dit, j'ai remarqué une grosse voiture qui est là-bas depuis quelques nuits. Une voiture de fonction, je dirais. Un officier de l'armée de l'air, quelque chose comme ça. Je suppose qu'il est venu constater l'état du terrain, c'est pas trop tôt entre nous. Vous avez vu qui se trouvait dans la voiture? Malheureusement, non. Et vous n'avez entendu personne? Non. Oh, bien sûr, il y a Tubbs Heath. Il commande un bombardier. Mais ils peuvent le laisser atterrir ici pendant quelque temps. Enfin, tant qu'ils nous tiennent au courant. Tu ne rentres généralement pas pour déjeuner? Non, mais je voulais m'éloigner un peu de la guerre. De la quoi? La guerre. Comment dansez-vous ces temps-ci, chère Madame Barnaby? Comme toujours. Et toi, comment tu danses? Vérifions. Oups. Peut-être un
peu rouillé, mais... Superbe. Monsieur Budd? Monsieur Richard Budd? Oui? Bonjour, monsieur. Je me présente, inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Je peux vous poser quelques questions? Oh, je suis désolé, c'est mon après-midi de congé, mais mon assistant peut peut-être vous aider. Ce n'est pas votre travail de postier qui m'intéresse, monsieur Budd. Et je pense qu'un homme comme vous, avec un travail comme le vôtre, vous devez connaître tous les résidents de ce village. Enfin, suffisamment bien, non? Je ne serais pas un receveur des postes si ce n'était pas le cas. Vous devez connaître Rosemary Wood? Bien sûr, je la connais. Et il n'y a qu'une seule personne dans ce village qui va porter de la nourriture et des vêtements à Cooper's Cross pour un frère disparu. Ah oui. Alors pourquoi avez-vous dit à mon collègue que vous ne saviez pas du tout qui c'était? Vous essayez de protéger quelqu'un? Moi? Non. Oui. Frances, je suppose. Madame Kirby? Oui. Elle a suffisamment de problèmes avec son abruti de mari. Inutile de lui en rajouter. Mais c'est d'une grande noblesse de votre part, monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Laura Sharp? La petite Laura? Pas grand-chose. Elle vient au bureau pour toucher ses mandats. Bien sûr. Je ne veux pas vous dire comment faire votre travail, inspecteur. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si Simon ne serait pas mort parce que Laura voyait un autre homme. Quel autre homme? Bon, j'espère que ça me va maintenant. J'aimerais avoir un appareil photo. Oh, je suis pas au mieux de ma forme. Voilà. Allez, on se dépêche. Allez. Comment tu vas, Hélène? Et attention, je viens de chez le coiffeur. C'est le grand soir, tu te rappelles? Non. Quel soir? Notre super soirée des années 40. Il faut que tu viennes. Hélène, je n'ai pas porté de jolie robe depuis 8 ans et j'ai pas l'intention de recommencer aujourd'hui. Tu vas peut-être tomber sur l'homme de tes rêves. À Morton Findon? J'ai pas besoin que tu joues les entremetteuses pour moi. Je suis très heureuse avec mes petits amours. Allez, viens. Oh, oui. Oh, comme tu es beau. Regarde-toi, tu es épuisé. Tu ne peux pas te faire aider. Si, je vais y être obligée. Des nouvelles de Laura? Non. Elle nous manque beaucoup, hein? Mais si, je t'assure, je me sentais ballonnée. Mais si, je t'assure. Je reviens. Monsieur Kirby? Oui. Oh. Nous aimerions vous poser quelques questions, si vous voulez bien. Mais bien entendu. Oh, je crois qu'on devrait parler quelque part en privé. Pourquoi? Je n'ai rien à cacher. Très bien. C'est à propos de votre relation avec mademoiselle Laura Sharp. Personnellement, je n'appellerais pas ça une relation. Et comment appelleriez-vous ça? Non, je l'ai vue quelques fois, mais je m'en suis fatigué. T'es un menteur, dis pas n'importe quoi. Elle s'est servie de toi. Comme elle s'est servie de tout le monde, et après elle t'a acheté. Et ça ne t'a pas plu. Est-ce que c'est vrai, monsieur Kirby? Est-ce qu'elle vous a jeté? Non, je ne me présenterai pas exactement comme ça. Ah ben moi, si. Tu n'es pas le Casanova que tu crois. Ça vous a mis très en colère d'être jeté. Non, une seconde. Monsieur Kirby, avez-vous fait du mal à Laura Sharp? Bien sûr que non, je ne lui ai pas fait de mal. Avez-vous tué Simon Bright? Moi? Non! Je ne ferai de mal à personne. Mais vous appréciez les morts. Vous nous l'avez dit.
ces cadavres que vous avez dû analyser? C'était pour mon travail. Le seul, monsieur Kirby? Non, bien avant, j'ai été pilote. Pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'on se débarrasse de toi. Très bien, je vous remercie, monsieur Kirby. Et je suis sûr que nous aurons l'occasion de nous revoir. Merci à vous, monsieur Druce. Vous allez où? Nous allons danser, Cully. Tous les deux? Oui. Où ça? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon idée. Tu es la bienvenue si tu veux nous accompagner, si tu n'as rien de mieux à faire. C'est superbe, Richard. C'est ce dont j'avais besoin. Il remonte à quand ton dernier pique-nique avec Tony? Il n'y en a jamais eu. Ça ne peut pas continuer éternellement comme ça. Je suppose que tu es d'accord. Alors c'est là. Prenez tout l'orchestre. Super. Ah, et le pianiste aussi. Vous pouvez prendre le bassiste. Et puis vous en faites une de moi. Ah, parfait. Il livre le billet d'entrée, belle augmentation. Je dis si pour rien, mon cher Eric. Il ne faut pas qu'Hélène te voie. Elle a déjà engagé un photographe. C'est pour moi. Ouais, bien entendu. Oui, monsieur. Tu sais où papa mène son enquête en ce moment? Dans un petit village de la région? Tu t'es fait avoir, maman. Pourquoi? Bonjour, Cully. Ne me dites pas ce que vous faites ici, je l'ai déjà deviné. Je suis en immersion. Oui, d'accord, mais vos pieds vous trahissent. Bonsoir, monsieur Barnaby. Hélène, voici ma femme, Joyce. Enchantée. Merci. Et maintenant, un grand sourire, les filles. Voilà, bien. C'est très curieux. On a vraiment l'impression de se retrouver à une autre époque. Tournez-vous. Ouais, montrez-moi ces bras, s'il vous plaît. Faites un beau sourire, voilà. Un peu plus haut.
Un petit peu plus aussi. I'll be seeing you in all the old familiar places that my heart and mind embraces all day through. Ça, c'est plus mon style, Frances. On y va? In everything that's right and gay are always things that way. J'ai eu 2 maris. Et puis les 2 maris m'ont trompée. Alors j'ai abandonné toute idée de mariage. Je suis vraiment désolée. Oh, pas la peine. Je suis plus heureuse comme ça. Hélène est l'entremetteuse de ce village. Oh, officieusement, bien sûr. Mais si je peux arranger les choses pour mes amis. Votre travail est fait. Exactement. Donnez-moi un sourire, comme si j'étais votre amant. Libérez-vous. Oh, il n'est pas possible. Excusez-moi. C'est la bonne fée qui surpasse toutes les autres bonnes fées, celle-là. Eric, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ça se voit, non? Je prends Et des avec photos. quelle permission? J'ai déjà engagé un photographe. Je le connais, ce type, c'est un nul. Oui, mais c'est pas un militaire à la retraite, il photographie les 2 sexes. Inspecteur, avez-vous le droit de danser en service? Quoi? Allez bien. Ah. Ah. Souris un peu, Richard. Souris, tu n'es pas en train de livrer des colis. Oh, la ferme. Il est temps qu'on commence à recycler ce terrain d'aviation. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas tous ces braves gens. Qu'est-ce qu'ils font? Apparemment, ils s'amusent beaucoup. Ils dansent sur des chansons qui datent de la guerre. Il y a un individu qui a sa cour de ferme encombrée de matériel de guerre. On a trouvé son fils mort dans une voiture militaire. Ils peuvent pas passer à autre chose. Non, peut-être qu'ils ne peuvent pas. Après toutes ces années? Nous sommes une nation de guerriers. La preuve, le football. Je vais vous chercher à boire. Merci. Jay, tu as vu Carole? Non. À mon avis, tu devrais chercher quelqu'un de ton âge, Tony. À moins qu'elle soit toute porte. Je vais te donner mon avis sur le rôle d'entremetteuse d'Hélène. Ça ne donne pas de bons résultats. Et pourquoi? La majorité des habitants du village à qui j'ai parlé vit tout seul. C'est dommage. C'est la première fois. Des choses qui arrivent malheureusement. Temps sur un pied, un sur l'autre. Envie de danser, ma grande?
Hélène, j'ai vu Paul Bright dehors ce soir. Est-ce que vous pourriez me dire qui il pouvait attendre? Non. Vous voyez, c'est un autre cœur solitaire pour vous. Je m'étonne que vous ne l'ayez pas recruté. Paul Bright, jamais. Vous savez pourquoi cette pauvre femme l'a abandonné? Non, aucune idée. Parce qu'il la battait. Son fils ne lui a jamais pardonné. Pardon, je sais pas comment ça se danse, ces trucs. C'est pas grave. Merci. Bonsoir. Et vous faites partie de l'école de danse? Moi? Non. Bon, alors nous allons leur montrer comment ça va se danser. À vrai dire, désolée, mais je préfère m'asseoir un peu. Merci. Réfléchis donc, Tony. À quoi? Tu n'es plus aussi talentueux maintenant. Et j'en sais quelque chose. Ouais? Va te faire foutre. Il serait temps que quelqu'un le fasse. Hélène, tu n'arrêtes pas avec Carole? Excusez-moi. Elle n'assistera pas à la fête cette année. Pourquoi? J'aurais pensé que c'était évident, Tony. Oh, c'est vrai. Je vais la chercher chez elle, alors. À cette heure de la soirée? Tu ne veux pas comprendre. Elle n'est pas venue ce soir parce que tu ne la laisses pas tranquille. Lâche-moi, arrête. Tout comme tu ne laisses aucune jeune femme tranquille. C'est parce que moi, je suis encore fougueux et plein de sève. On ne peut pas en dire autant pour vous tous. Enfin bref. Qui pourrait supporter un vieux schnock comme toi? En tout cas, moi, j'ai pris la décision de prendre ma retraite. C'est pas comme toi. Il s'est fait virer de l'industrie aéronautique à cause de son comportement déplacé. Calme-toi, Eric. Il n'en vaut vraiment Bon, pas ça va, le coup. ça suffit comme ça. C'était étonnant. Merci. Frances, je peux vous présenter ma femme, Frances, Joyce, Frances. Attention les amis, et maintenant, tout le monde avec moi. You put your left arm in, you put your left arm out. In, out, you shake it all about. You do the Dis-toi, Eric Usher. Pardon? Eric Usher. J'ai remarqué qu'il prenait des photos tout à l'heure. Ah oui, oui, il est très très bon. C'est un vrai professionnel. Il avait son propre studio. Quoi, dans le village? Oui. Maintenant, c'est devenu un passe-temps où il rend service à des amis. Votre fille semble bien s'amuser. En effet. Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching o'er you. Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn, a new day is born. So I'll say good night, sweetheart. Sleep will banish sorrow. Good night, sweetheart, till we meet tomorrow. Don't be blue, dear. Dreams will all come true, dear. Good night, sweetheart. Good night.
Les photos que tu as prises hier soir, tu as l'intention de les vendre? Non. Aujourd'hui, je prends des photos juste pour le plaisir. Tu appelles ça comme ça? Il est peut-être Tiens, grand ça fait temps du mal, que je porte plainte, moi aussi. Parce que j'en ai plus qu'assez de partager la salle avec des bouseux. Moi, je ne ferme pas la porte à clé, en tout cas. Vas-y, joue, Eric. Bonjour, Monsieur Bright. C'est un superbe engin, dites-moi. Je vous ai vu à l'extérieur de la salle des fêtes hier soir. Pourquoi vous n'êtes pas entré? J'étais pas intéressé. Pas intéressé? Alors pourquoi vous attendiez? J'ai pensé qu'elle finirait par venir. Qui ça? Laura. Elle a toujours été imprévisible. Monsieur Bright, vous m'avez dit que vous et votre fils Simon n'avez jamais eu un mot plus haut que l'autre, que vous vous entendiez bien. Mais c'est la vérité. Pourtant, on m'a dit que vous vous disputiez et que, en plus d'une occasion, Simon avait menacé de quitter la maison. Qui vous a dit ça? C'est vrai. On a eu quelques disputes ces derniers temps, oui. À propos de quoi? Il voulait faire la fête, seulement il ne voulait plus travailler. Cette Laura n'a pas aidé en plus. Elle est vivante, Monsieur Barnaby? Oh, nous l'espérons tous, n'est-ce pas? Elle ne peut mourir qu'une seule fois. Si vous ne pouvez pas la trouver, j'y arriverai peut-être. C'est Tony Kirby, monsieur. Allons, bon. Tom. Je dirais qu'il est mort pendant la nuit dernière. En tout cas, c'est certainement après 11h30 parce que je l'ai vu et il était bien vivant et en pleine santé. Des coups de couteau portés avec une force considérable. L'arme de crime? Vraisemblablement un couteau avec une longue lame affûtée d'un côté. On le cherche toujours. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ici la nuit? J'avoue que j'ai une petite idée. Jones, vous allez annoncer la nouvelle à Madame Kirby. Oui, chef. C'était quel genre de personnage? Il a prétendu être un expert en cadavres. Il est devenu encore plus expert maintenant. Il est passé ici tard hier soir. À quelle heure? Je sais pas, je pense que ça devait être juste avant minuit. Je lui ai dit de s'en aller. Il n'arrêtait pas de venir ici pour m'embêter. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui se passe? D'abord le jeune garçon meurt et maintenant Tony. Vous avez vu quelle direction il a prise en repartant? Il a roulé en direction de Cooper's Cross. C'est là où... Oui. Carole, vous vous rappelez si Laura avait eu une liaison avec Tony Kirby? On peut difficilement appeler ça une liaison. Pour quelle raison? Comment vous appelleriez ça? Un tout petit flirt, je suppose. Ça faisait bien rire Laura. Et pour ses autres amants? J'en ai pas connaissance. Cela dit, très récemment, elle m'a dit qu'elle pourrait emménager avec quelqu'un. Qui donc? Elle ne l'a jamais dit. Apparemment, c'était quelqu'un qui voulait la prendre en charge. Mais entre nous, ça pouvait être aussi une de ces histoires à dormir debout. Vous savez, malgré tous ses défauts, j'aimerais bien qu'elle soit encore là. J'adorais sa présence. J'adorais sa fantaisie, ses éclats de rire. Elle arrêtait pas de rire.
Beaucoup de gens n'aimaient pas Tony. Mais ça ne semblait pas le traumatiser. Vous voyez quelqu'un qui ne l'aimait pas au point de le tuer? Pas vraiment. On s'est connus quand on travaillait pour la même compagnie aérienne. C'était un vrai charmeur à l'époque. Il était séduisant. Il était si agréable à vivre. Et tout a basculé un jour. Oui, merci Rosemary. Et voilà la monnaie, 4 livres 45. La journée va être ensoleillée. Mademoiselle Wood, toutes nos condoléances pour la mort du mari de votre nièce. Oh, lui, oui. Mais il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Je ne l'ai pas encore annoncée à Frances. Monsieur Budd, nous pouvons vous parler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Monsieur Budd, où êtes-vous allé quand vous avez quitté la salle des fêtes hier soir? Je suis rentré chez moi. Est-ce que quelqu'un peut le confirmer? Je ne l'ai pas fait, vous savez. Je ne l'ai pas fait. Je n'aurais pas pu. Vous n'avez pas fait quoi, monsieur Budd? Tuer Tony. Je suis un homme paisible. Je l'ai toujours été. Je déplore la violence. Au cours de la soirée, monsieur Budd, vous sembliez assez proche de Frances Kirby. C'est parce que c'est une bonne amie. Et je l'aime beaucoup. En amie. Que pensait son mari de cette amitié? Je présume que ça devait l'amuser. Et Laura Sharp, monsieur Budd? Vous savez si elle faisait des petits boulots au noir? Je crois que oui. Écoutez, ou vous savez ou vous ne savez pas. Oui, très bien, oui, je sais. Et vous n'avez jamais envisagé de la dénoncer pour escroquerie à l'assurance chômage? Mais non. Non, elle est si... Oui, elle est tellement adorable. Vous n'avez pas eu le cœur de le faire. C'est exact. Elle est morte? Elle est vraiment très jeune. Et pourtant, elle semble très bien mener sa barque. Les deux victimes étaient sous sa coupe. Et Carol Prentice est très heureuse de vivre avec elle, même si elle ne paye pas son loyer. Elle paye peut-être en nature? Si vous pensez exactement ce que je pense, vous avez certainement raison. Carole a avoué qu'elle était sa maîtresse? Oh, elle n'en a pas eu besoin. C'est surprenant le nombre de gens sous l'emprise de Laura Sharp. Même le patron du pub. Ça n'a pas l'air d'un tendre, n'est-ce pas? Et il sait qu'elle vole de l'argent dans la caisse du pub. Et pourtant, il ne la vire pas. Et maintenant, le receveur ne veut pas la dénoncer. Ouais, exact. Ça vient peut-être de la couleur de son manteau. C'est surprenant, comme les gens sont influencés par le pourpre. Allô? Allô? Salut. C'est Laura. Laura? Mais où est-ce que tu es? Laura? Bonjour, monsieur Usher. Vous avez une minute? Oui, rentrez. Ça alors. Je suppose que cet endroit a dû être votre studio à une certaine époque. Oui, c'est exact. Vous avez eu une belle altercation avec monsieur Tony Kirby hier soir, n'est-ce pas? Toutes les vieilles rancunes sont remontées à la surface. Si l'orchestre avait pu les mettre en musique, nous aurions tous pu danser. Avez-vous tué Kirby, monsieur Usher? Je m'attendais à cette question. Non.
Est-ce vous qui avez pris cette photo par hasard? Oui. Laura m'a demandé de la prendre en photo, j'ai accepté. Ça s'est passé où? Ici. Il y a d'autres photos similaires? Non, 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 c'est la seule et unique. Où faites-vous votre travail aujourd'hui, monsieur Escher? Eh bien, quand ça m'arrive, je travaille dans le grenier. On peut jeter un coup d'œil? Très franchement, ça me gêne assez, c'est privé. S'il vous plaît. Allô? C'est toi, chérie? Bonjour, maman. C'est tout à fait innocent. Innocent? Bon, d'accord, j'ai agi comme un idiot. Je l'ai trouvée magnifique. Et fascinante. Et manifestement un modèle complaisant. Je l'ai payée. Payée pour qu'elle pose pour moi. Combien d'autres, d'après vous, ont des copies de cette photo? À part celle que vous avez apportée avec vous, personne. Je voulais toutes les garder pour moi. Mais rien ne vaut l'original en chair et en os, n'est-ce pas? Vous savez où elle est? Non. Je voudrais tellement le savoir. J'arrive. On va dormir. Assieds-toi ici. Une petite minute. Allô? C'est Laura. Laura? Faut m'aider. Mais où est-ce que tu es? Au terrain d'aviation. Ne le dis à personne. Merci, Hélène. Et surtout, merci d'être venue aussi vite. Bella vient de s'endormir. Attends, Carole, tu es sûre que c'est la voix de Laura? Oui, mais je dois en parler à personne. Pas même à la police? Non. Oh, je ne sais pas si tu dois y aller. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide. Il faut que j'y aille. Laura? Ce coup de téléphone, vous êtes sûr qu'il venait de Laura? Oui, Carole a dit que c'était sa voix. J'étais inquiète, j'ai préféré vous appeler. Le terrain d'aviation de Cooper's Cross. Laura?
ici, le terrain d'aviation de Cooper's Cross. On a besoin d'une ambulance. Le terrain d'aviation de Cooper's Cross. Carole, ça va aller. Carole, vous avez vu qui c'était? Monsieur Bright, que faisiez-vous ici? Je suis venu ici pour penser à mon fils. On faisait des essais de voiture à cet endroit. J'ai conduit en hommage à sa mémoire. Monsieur Bright, vous avez vu la personne qui est sortie de ce hangar? Non. Très bien. Marissa? Que représentait Laura Sharp pour vous? Marissa? Elle travaillait pour moi. Mais vous l'aimiez bien. En tant qu'amie, oui. Vous l'aimiez assez pour lui demander de venir habiter chez vous. Je dis ça parce qu'il semblait qu'elle était prête à emménager chez quelqu'un qui allait s'occuper d'elle. Et ce quelqu'un, c'était vous. Vous preniez un certain risque, non? Nous savons qu'elle savait être très charmante, mais qu'elle pouvait aussi faire souffrir les gens. Elle vous a fait souffrir, n'est-ce pas? Beaucoup souffrir. Mais il y a des gens, malheureusement, comme elle, qui prennent sans jamais donner. Bonjour, c'est Laura. Désolée, je pourrais pas venir aujourd'hui. Marissa, faut m'aider. J'ai besoin d'argent. Elle promettait tout et ne donnait rien. Et je suppose que ça fait partie de l'univers de Laura. Et quant à ses amants, il semble qu'elle se complaisait à mélanger les sexes. Tout dépendait de son intérêt. Vous connaissez Carol Prentice? Oui. Carol gardait sa photo à côté de son lit. Et je crois que cette photo était très précieuse pour elle. Allons, voyons, Marissa. Parlez, vous savez bien que vous y serez obligé. Je l'aimais. Je l'aimais tellement. Vous savez, j'ai fait des choses ridicules. Quand elle laissait des messages sur le répondeur, je ne pouvais pas les effacer. Parce que je voulais conserver sa voix. Je l'aimais tellement. Vous saviez qu'elle avait d'autres amants? Quoi? Seulement récemment. Et alors? Oh, j'ai commencé à poser des questions. Où ça? Ici et là. Hélène m'a été très utile sans s'en rendre compte. Parlez-nous de Simon Bright. Bonjour, c'est Laura. Ne le dis à personne. Mais Simon conduit comme un malade. On va au terrain d'aviation. Je reviens vite. Elle disait qu'ils n'étaient qu'amis et qu'ils allaient faire juste un tour dans une vieille voiture.
Et puis, un jour, il est venu lui rendre visite et ça a été évident. Ça a dépassé l'amitié. J'ai su alors que j'allais la perdre. Si j'avais eu un peu de jugeote, j'aurais compris qu'elle n'était pas pour moi. En fait, je crois qu'elle n'appartenait à personne. Et cette perte a dû vous affecter terriblement. Vous avez dû être effondré. Vous ne saviez pas quoi faire. Alors vous avez décidé de vous venger sur tout le monde. Oui. Un par un. Pourquoi? Parce que ils ont tous essayé de l'éloigner de moi. Entre autres Tony Kirby. Justement, parlons de Tony Kirby. Est-ce que vous l'avez suivi le soir de la fête? Vous saviez très bien où il allait. Et il n'y avait qu'une route pour aller chez Carole. Alors il vous a suffi de patienter. Il prenait toujours un raccourci par le terrain d'aviation. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, c'est le moteur qui s'est arrêté. Ah, toujours là pour aider le sexe faible. Je vais chercher ma torche. Qu'est-ce qui vous fait rire? Après l'avoir tué, je suis allée enterrer le couteau. J'ai vu quelqu'un sur le chemin. C'est un témoin? Oui, en effet, c'est un témoin. Vous reconnaissez ceci? Vous devriez, c'est à vous. C'était dans votre petit bureau. C'est Laura. La voix que vous aimiez écouter. Faut m'aider. Le terrain d'aviation. Ne le dis à personne. Ce sont les enregistrements dont vous ne pouviez pas vous séparer. Vous en avez fait un montage pour berner Carole Prentice. Toute cette histoire de locataires débiles. Elles habitaient là-bas en couple. Revenons-en à ce qui s'est passé dans le hangar du terrain d'aviation de Cooper's Cross ce soir-là. Le champagne, les fleurs, les chansons d'amour pour la fille en manteau pourpre, la fille que vous aimiez. Mais rien pour vous, seulement le désespoir et la colère. Donc vous avez décidé de faire croire à un suicide. Après tout, vous aviez tout ce qu'il fallait comme matériel pour réaliser votre plan.
eu une espèce de grain de sable, n'est-ce pas? Il fallait être deux pour se suicider en amoureux. Vous savez bien sûr que vous auriez encore pu sauver la vie de la femme que vous aimiez. This may only be a dream. We come and go like a ripple on a stream. So love me tonight. Tomorrow was made for some. Tomorrow may never come. Où est-elle, Marissa? Elle n'est pas très loin. Je voulais la garder près de moi. Attention. Elle a dû l'observer. Chef. Le rédacteur en chef, c'est perfide, tout simplement. Le minimum.